Le courage que tu as, ça vient de Dieu. La bouche là que tu as pour dénoncer le faux, ça vient de Dieu. Et lorsque Dieu t'envoie, il te précède. J'ai dit jusqu'à là, je suis d'accord, Seigneur. Et maintenant, je demande, comment est-ce que lui, maintenant, il se retrouve traqué? Le Seigneur me dit, ma servante, tu vis où? Je dis, je vis en France. Y a-t-il quelque chose que je t'ai révélé que tu n'as pas dit? Je dis, non, Seigneur. Elle dit, pourquoi est-ce qu'un dossier ne se soulève pas contre toi? Pourquoi la police ne se soulève pas contre toi? Parce que tu marches comme je veux. Et je te précède dans tous tes dossiers. Tu parles ce que je t'envoie parler. Tu dis ce que je t'envoie dire. Donc, y a-t-il quelqu'un dans ce monde qui est au-dessus de moi, ma servante? Je dis non, Seigneur. Alors, pourquoi lui, il est dans les problèmes? Je dis, je t'écoute, Seigneur. Il me dit, est-ce que tu te rappelles au début quand tu as vu Johnny Pachoko? Je t'ai dit quoi? Prie pour lui. Tu as fait non? Je dis oui. Je dis, tu as fait non? Je dis oui. Il me dit, quand tu as fait, ton manteau le protégeait. Mais depuis lors qu'il a croisé Eli Pada, les problèmes ont commencé dans sa vie. Maintenant, le Seigneur me détaille comment on a organisé le plan sur Johnny. Lorsque Johnny dénonçait sans parler avec Eli Pada, il était sous la couverture que je porte. Et Dieu avait la main sur lui. Maintenant qu'il s'est approché d'Eli Pada est devenu une épine sur ses pieds. Et eux tous se sont abattus sur Eli Pada pour la voir. Le Seigneur montre. Le Seigneur montre. Je vois la femme de Draman Ouattara, Alassane Ouattara, Dominique Ouattara. Pendant qu'ils se rapprochent d'Eli Pada, pendant qu'ils sont en train de communiquer, pendant qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, comment on appelle, Dominique Ouattara est en train de travailler. Est en train de travailler. A mis ses pions partout. Dominique Ouattara et Alassane Ouattara sont allés en Finlande. Ils ont rencontré les francs-maçons. Ils ont dit, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est la tête de Johnny. La tête de Johnny est mise à prix en vente par les francs-maçons en Finlande. Ils ont dit, OK, qu'est-ce que vous nous donnez? La mallette est sortie. La mallette est sortie. Ils ont dit, la femme de Dominique Ouattara payée. Dominique Ouattara payé. Je dis a payé énormément d'argent. Pendant tout ce temps, il prenait son temps. Elle prenait son temps. Elle n'était pas pressée. Elle mettait les pions en marche. Elle mettait les pions en marche. Puisque le manteau qui couvrait, tu ne peux pas avoir deux manteaux. Lorsqu'il s'approche d'Eli, le manteau, la prière qu'on a fait pour lui, pour le protéger, est quittée. Alors, en ce moment, il est libre. Là, les portes sont ouvertes. Puisque Eli Pada, d'ailleurs, j'ai un message pour lui aussi. Eli Pada fait, eux, ils passent par Eli Pada pour la voir. Il est exposé. Il m'a dit de dire à Johnny, de demander à Johnny, pourquoi est-ce que quand tu dénonçais, depuis ce temps, tu n'étais pas en connexion avec Eli Pada? Fouille.
qu'il y a eu des coups pareils sur toi. On n'arrivait pas parce que tu étais protégé. Maintenant qu'Eli Pada s'est rapproché, la couverture est quittée. Et tu as été exposé. Eli Pada est l'épine sur ton pied. Et Dieu dit, Dominique Ouattara, écoute le plan qu'ils ont mis en marche. Ils ont payé toute la police finlandaise, ils ont payé tout le réseau finlandais, tous les francs-maçons. Donc le réseau est regroupé. Et tu es entre les mains comme ça. Très bien traqué. Et le Seigneur dit, parmi les gens qui te donnent, parmi les gens qui te donnent les informations concernant le gouvernement de Alassane Ouattara, il y a d'autres qui travaillent avec lui, qui prennent certaines informations sur toi, mais qui donnent à Alassane Ouattara. Ils ne sont pas plus vrais. D'autres sont faux. Et le Seigneur demande plus de discrétion. De deux, regarde comment ils ont travaillé. Ils ont dit, ils ont dit, lorsqu'on va t'extrader, c'est comme un spectacle. C'est comme un spectacle. Tous les gens que tu as parlé d'eux là, dans les réseaux sociaux là, il y avait deux types qu'on a travaillé. Makosso est dedans. Mais je parle de la personne qui a investi l'argent. Makosso n'a pas l'argent. La personne qui a mis les malais d'argent, c'est Dominique Ouattara. Parce que les réseaux, ce que Dominique Ouattara faisait, Johnny Pacheco a mis tout dehors. Et Dominique Ouattara s'est senti souillé, diminué, ridiculisé. Elle a dit, elle est prête à donner tout pour que lui, là, il se retrouve en Côte d'Ivoire. Pour que lui, il se retrouve en Côte d'Ivoire. Et la franc-maçon le voit comme un gros morceau de viande qu'ils doivent manger. La franc-maçon le voit comme un gros gibier qu'ils vont départager. Et chacun va maintenant avoir un peu de force parce qu'ils ont perdu toutes les forces. Maintenant, à travers ce qu'ils veulent faire sur Johnny, c'est pour dire que nous vivons encore, on n'a pas tout perdu. Et en ce moment, c'est un challenge dans leur camp. Makosso, entre la bouche, Makosso peut que donner les informations. Makosso n'a pas l'argent. Makosso n'a pas l'argent pour payer pour la tête. La tête si est mise à prix. La tête de Johnny est mise à prix en vente par les francs-maçons. Et le Seigneur dit, Johnny, si tu m'entends, tu renonces au manteau d'Eli Pada et tu cours le pont. Je prends ton dossier en main. On va classer ça. On va classer. Oui. Et le Seigneur me dit de dire à Eli Pada, si tu t'es rendu compte que tu n'es pas avec Dieu, toi ne pas venir confesser. Il t'a dit de retourner dans le secret. Pourquoi tu ne le cherches pas? Et si tu continues, il va t'humilier. Il va t'afficher publiquement. C'est ce que Dieu m'a donné concernant Eli Pada. Et le Seigneur continue sur Johnny. Il dit, beaucoup sont tombés comme Johnny, passant par des faux prophètes. C'est-à-dire que le diable a vu qu'ils ont l'amour pour Dieu.
Il les a rapprochés, les faux prophètes. Ils sont tombés. Des prophéties, des révélations. Ils se sont rapprochés, ils ont ouvert leurs portes. On a poignardé. Beaucoup. Le Seigneur dit qu'on a eu beaucoup de mes enfants à travers ces faux prophètes. Parce qu'ils ont fait confiance que ça, c'est un homme de Dieu. Ils se sont ouverts. Mais quand l'homme de Dieu n'est pas en connexion avec le Seigneur, tout ce qu'on fait sur toi passe. Tout ce qu'on fait sur toi passe. Et le Seigneur dit, lui, il sait que le Seigneur n'est pas avec lui. Il connaît. Il a honte de confesser publiquement. Il a honte de dire. Le Seigneur encore me dit, ce qu'il est venu vous demander de faire avec du vin, c'est ce que Makoso fait avec tout le monde. Ceux qui ont côtoyé Makoso connaissent ce que je dis. C'est par le vin. Pour noircir vos vies. Il dit, après cet événement de Yupada, pour Johnny, ça se voit publiquement. Pour Johnny, ça se voit publiquement. Mais beaucoup sont tombés. Et beaucoup seront sous l'épée à cause de ce que Elipada vous a recommandé de faire. Parce que beaucoup croyaient en lui. Beaucoup ont cru. Et même lui-même, Johnny a fait. Lui-même, il a encouragé les gens de faire. Ce n'est pas que je regarde Elipada. Tant que lui, il croit à Elipada, le manteau de Elipada parle pour lui. Et quand ça parle dans sa vie, c'est positif ou c'est négatif. Si c'était positif, il ne serait pas dans là où il est dans un pétrin. D'ailleurs, on n'allait même pas le convoquer. Non. On n'allait même pas le convoquer. Puisqu'il prie pour lui. On n'allait pas arriver jusqu'à dire qu'on va l'estrader. Les francs-maçons voient mieux que vous. Si le manteau d'Elipada était plus vrai et que ça le couvrait, ils n'allaient même pas tenter, même donner leur argent, ils n'allaient pas donner. Aller jusqu'à arriver à la police, ils ne devaient même pas arriver. Aller jusqu'à saisir la police, ils allaient avoir les idées, mais Dieu voit, il bloque, ça ne devrait même pas arriver. On le convoque 2, 3 fois jusqu'à on retire ses papiers, non, ça ne devrait pas arriver. Dieu m'a dit, quand vous le cherchez, cherchez-le avec le discernement. Cherchez-le avec le discernement. Et il y a des gens, quand vous les attrapez, vous tombez avec eux. En croyant que c'est le soutien. Car la Bible dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Le bâton, son bâton et sa houlette me rassurent. Et autre chose que j'ai vu, lorsqu'ils ont estradé la souffrance, la torture, ils ont préparé un scénario pour l'attendre. Il y a les viols dedans. Après, on le tape tellement. C'est ce qu'ils attendent avec. Et qu'on finit avec, en disant aux Ivoiriens, allez dire. Et lui, quand il est arrivé à l'aéroport, pendant que les hommes en tenue faisaient certaines choses, il a préféré se donner la pour ne pas supporter ça. Voilà ce qui est. Que si jamais ça arrive, il ne va pas laisser vivre ce qu'on veut lui faire. Oui. Mais Dieu, s'il m'a permis de parler, toute la balle est dans le camp de Dieu. Quand le pasteur Walesa
prié pour Moutamba. Je dis la main là est sale. La main c'est sale. Les gens croyaient que je veux saboter le pasteur. Moutamba est où en prison? Et quand j'ai prié pour Moutamba aujourd'hui, il a déjà un pied dans la tombe. Walé Saïd est en train de danser. Moutamba est où en prison? Avec toute la population qui s'est levée au Congo. Parce que la personne qui est à côté est un danger. La personne qui est à côté est la porte ouverte. Walé Saïd est son fils. Et quand j'ai prié pour Moutamba aujourd'hui, le Seigneur, il y a déjà un pied dans la tombe. Le poison était déjà là. Ils sont en train d'accélérer par d'autres choses. Je parle de Moutamba. Ils sont en train d'accélérer par autre chose. Le Seigneur me dit au Congolais, si vous perdez Moutamba, Dieu m'a envoyé pour libérer ce garçon. Vous avez bloqué. Vous ne me permettez pas d'avoir accès à lui. Tout autour, on avait lui. Vous savez très bien. Vous préférez appeler les gens, multiplier les vidéos dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça qui résout le problème. Si le monde devait sauver Moutamba, il ne serait même pas en prison. Tout le Congo devait le sauver. Vous, si vous perdez Moutamba, vous allez, la liberté du Congo, vous allez faire ça. Car c'est le meilleur grain qui est là. C'est le bon grain du Congo qui est là. Si on ne me laisse pas avoir accès à Moutamba, je lève ma main. La même si, quand on priait, j'avais dit, cette main-ci, vous fouillez ma page, vous allez voir. Cette main-ci, un jour même, je suis venu pourquoi j'étais saisi en direct. Tellement je voyais la douleur, tellement je voyais la souffrance, j'étais saisi. La main-ci là, sur Moutamba, j'avais dit qu'elle est une fausse main. C'est pour le tuer. C'est pour finir avec lui. Il est en connivence avec les francs-maçons. J'avais dit. J'avais pas dit. J'avais dit. La même manière, c'est maintenant le tour de Johnny Pacheco. C'est encore frais. Permettez que cela n'arrive pas. Je fais confiance au peuple ivoirien. Permettez que cela n'arrive pas. Permettez que cela n'arrive pas. Il y a encore une autre main pareille sur Johnny Pacheco. C'est qui? Eli Pada. C'est Eli Pada. Le Seigneur dit, va les dire, j'étais envoyé pour les libérer, pour libérer mon peuple, mais qu'il te laisse faire. Qu'il te laisse faire. Laissez-moi faire. Depuis que je demande le dossier de Moutamba, on ne me donne pas. Je veux avoir assez. Moutamba, on me bloque. Mais on fait confiance aux faux pasteurs. On fait confiance aux faux pasteurs. Pour Johnny, je viens de laisser. Je viens de vous éclairer. Sur Johnny, j'ai demandé qu'il renonce au manteau d'Eli Pada. Celui qui le connaît, je vais l'appeler pour lui. Et je vais faire le reste après. Une fois, je déclare, une fois c'est bon. Et je vais faire le reste après. Comme je sors là, les ennemis là vont accélérer. Attention, ils connaissent mes paroles. Sur Johnny Pacheco. C'est tout. Moi, je n'ai pas dit je ne vais pas prier. J'ai dit, oui, vous ne faites que dire, maman, prie pour Johnny Pacheco. Est-ce que j'ai dit que je ne prie pas? Si j'ai pris le dossier, c'est parce que je veux prier. Mais qui renonce à ce manteau qui est sur lui, qui est en train de l'enfoncer? Qui renonce au manteau de ce monsieur? Qui renonce? Qui renonce à ce manteau? Parce que c'est avec ce manteau qu'on est en train de l'enfoncer. C'est une épine sur ses pieds. Le manteau de ce monsieur est une épine sur le pied d'Eli Pada. Ça arrange les Makoso, ça arrange les balles, ça arrange Draman Ouattara, ça arrange Dominique Ouattara, ça arrange tous les clics-clacs. Ça les arrange. Que ce manteau quitte sur lui, je vais prendre l'affaire en main.
Je vais m'occuper. Ce manteau quitte sur lui. Oui. Si ça quitte, demandez que je vais donner un numéro où il va contacter, on va me faire signe. Et puis, et quand elle va prier, vous allez voir, ça sera pas. Pas les bruits. Non. Quand je le dis, je le fais. Quand je le dis, je le fais. Toute la journée, si j'étais que sur ces deux personnes, nous Tamba s'approche vers la mort. Mais Johnny, Dieu m'a donné son verdict, je viens de donner. C'est-à-dire que on vous enterre jusqu'à vous entrer dans la tombe et vous continuez à dire que il est pas dans un vrai homme de Dieu. En train de dire, allez-y. Si j'ai un problème, tu crois qu'il n'est pas d'avant, il n'est pas d'avant. Quitte dans ce direct. Quitte. Parce que je suis en train de te dire que c'est la prière d'Élie Pada qui est en train d'enfoncer Johnny. Quittez. Quittez. C'est toujours comme ça. Mais chaque fois que je viens vous dire que voilà le danger, vous venez avec des commentaires qui ne me... écoute, c'est vous qui priez pour les gens, vous demandez l'offrande. Je ne demande pas l'offrande. Allez demander aux gens. Je ne prie pas pour quelqu'un pour attendre une offrande. Il y a d'autres que je prie, c'est moi qui les donne de l'argent. Arrêtez. Hein. Faut pas venir m'énerver ici. Là. Il est vrai. Allez-y là-bas. Il est vrai. Pourquoi Johnny est dans les problèmes? Mais ça, Johnny partage ses vidéos. Pourquoi Johnny est dans les problèmes? Il est vrai. Vous pensez que je demande l'offrande à quelqu'un? C'est vous qui demandez l'offrande. Moi, je ne demande pas l'offrande à quelqu'un. Je prie pour le peuple africain gratuitement. Je n'attends rien de quelqu'un. Mon papa me bénit. Vous cherchez quoi? S'il est dans la vérité, donc Dieu ment. Donc Dieu n'est pas puissant pour sauver Johnny. Donc Dieu n'est pas assez puissant pour sauver son fils. Pourtant, quand Johnny parle, il dit que je crois à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas beau? Il dit, je crois à Jésus-Christ de Nazareth. Quand je l'entends parler, toujours, c'est même ça qui m'avait interpellé. Le Seigneur me dit, arrête-toi ici. Je me suis arrêté sur sa vidéo, je ne le connaissais pas. Il me dit, interpelle tous les Ivoiriens de prier pour lui. On veut lui faire du mal. Moi, je ne le connaissais pas. Vous allez laisser toujours les pasteurs. Vous ne pouvez pas aller prendre des programmes pour prier pour que le pasteur vous montre qui sont... Vous croyez au pasteur jusqu'à quand on vous dit faites attention. Vous êtes en train de mourir, vous dites toujours, vous vous accrochez au pasteur. Vous priez tout, vous priez le pasteur. Comment on peut te dire que maman Yvette fait attention? Tu ne peux pas aller dans le secret prier pour dire Seigneur, parle-moi. Qui est maman Yvette? Oh, what? Vous pensez que ce monsieur-là, il est avec Élie Pada depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, même si c'était un mois, c'était pas largement suffisant pour qu'il ne soit pas dans un tel truc. C'était pas largement suffisant. Pensez-vous que si Élie Pada, vous ne voyez pas celui que vous appelez le fou, il n'est pas dans les rues d'Abidjan en train de crier le nom de Jésus, on le touche. Oh, arrêtons. On le touche. Il n'est pas dans les rues de la Côte d'Ivoire en train de dire que toi, Drama Ouattara, tu es un voleur. Tu es venu voler la bénédiction de la Côte d'Ivoire. Je ne t'ai jamais élu. Qui t'a envoyé ici? Je suis venu faire la... C'est un homme de Dieu qui est là. C'est un ange de Dieu que tu as mandaté. J'ai vu les gens le prenaient pour fou. Il n'est pas fou, hein. Aucune de ces prophéties n'est tordue. Aucune, tout est vrai. Vous
avez été incrédule tellement qu'il a mandaté un fou. Quelqu'un qui fait comme vous le voyez. Mais il vous dit, même jusqu'à là, certains doutent de lui. Comment vous pouvez douter une telle chose? Pourquoi Draman ne l'a pas arrêté? Pourquoi Draman, il a une voiture, et il a même un toit, et il dort dehors. Draman l'a arrêté. Personne n'est au-dessus de Dieu. Arrêtez-moi vos pasteurs avec c'est-à-dire que avec des prophéties par-ci, par-là pour mentir les gens. Arrêtez ça. Dieu ne se trouve pas que dans la prophétie. Dieu se trouve dans la réalité. Dieu se trouve dans la réalité. Quand on parle de Dieu, on voit ses œuvres. Johnny, Élie Pada, lui-même, il est ouf. Il vit quelle vie? S'il était de Dieu. Oh, oh. Moi qui suis devant vous, ce qui sort de ma bouche là, sur le monde, hein, sur l'ordre mondial, c'est facile. Vous pensez qu'on arrive, vous pensez qu'on ne monte pas les coups contre moi? Vous pensez qu'on ne planifie pas pour mettre des fausses choses sur moi? Mais je vois, mon Dieu me révèle. Stop-moi tel plan, stop-moi tel plan, bloque-moi ça, bloque. Il y a même des jours où je ne sors pas. Il y a des jours où je ne sors pas. Il me dit, reste, ne sors pas, reste à la maison, ils ont planifié contre toi aujourd'hui. Il y a des choses derrière toi, prie ma servante, bloque-moi ça. C'est pour ça que je suis devant vous encore. Ce que je sors de ma bouche là, ce que je sors de ma bouche là, si réellement, s'il n'y avait pas Dieu, Joe Biden, j'ai parlé. Il est où? Le pape, j'ai parlé. Macron, j'ai parlé. Brigitte Macron, j'ai parlé. Paul Biya, j'ai parlé. Chantal Biya, j'ai parlé. Alassane Ouattara, j'ai parlé. Dominique Ouattara, j'ai parlé. Si c'est que dit, j'ai parlé. Et je n'ai pas parlé de qui. Et j'ai dit toutes les sales choses qui font derrière. J'ai tout versé dehors. Je suis debout. C'est pas parce que je suis fort. Parce qu'il me précède. Mais l'enfant ne peut pas sortir, il est en train de dire la vérité. On est en train de le traquer jusqu'à on veut l'esclaver. Vous dites toujours que elle n'est pas là. Interrogez-vous quand même. Posez-vous des questions. Revoyez-vous. Revoyez votre marche. Dieu n'est pas incapable. C'est un Dieu fidèle. Il est puissant. Il protège ses enfants. Il vous aime. Il aime ses enfants. Il veille sur la sécurité de ses enfants. Qu'on arrête de nous tromper avec la Bible en main. C'est pas parce que c'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus que ça veut dire que Jésus est en eux. Non. 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 Si quelqu'un ne me croit pas, qu'il quitte ma page. Quelqu'un ne va pas vous dire un jour que j'ai prié, que tous les âmes là, que j'ai partout dans le monde là, que j'ai demandé une offrande à quelqu'un. Je dis même un jour avant, même par erreur, même ceux qui sont proches de moi. Quelqu'un ne peut pas vous dire que j'ai dit à quelqu'un que sème 2 euros, sème 1 euro. Non, non. Quand vous voyez, je sors, je parle de quelqu'un. Ça veut dire que c'est important. Et ça veut dire que Dieu veut sauver la personne. Le cas de Moutamba est imminent. Si on ne se lève pas, c'est imminent. Si on ne se lève pas, demain, on va dire que Moutamba a rendu là. Ne dites pas que prophétesse, qu'est-ce que tu as fait? On m'empêche. Je veux, on m'empêche. Pourquoi les autres c'est facile? Pourquoi moi c'est bloqué? Parce que les faux prophètes savent. Ils connaissent que si la femme là prie pour lui, vrai, c'est fini pour nous. On va le perdre. C'est une viande pour eux. C'est un gros gibier. C'est un gros gibier.
Par les faux serviteurs de Dieu, on emprisonne le peuple de Dieu, on tue. Parce que quand un serviteur te dit qu'il est de Dieu et qu'il n'est pas de Dieu, on passe par lui pour te finir. Parce que ce qui prie, elle est fausse. La prière est fausse. C'est la prière qui protège. C'est la prière qui protège. C'est la prière qui sécurise. J'ai encore un problème au Gabon avec le Bénin. Oligui est où là? Tout ce que vous faites au Gabon là, tout ce que vous faites au Gabon là, pensez-vous que vous êtes la brise? Le Gabon t'a dépassé des dirigés. Voilà les faux présidents. Le Gabon t'a dépassé des dirigés. Tu es en train de semer les troubles entre le peuple africain. Est-ce qu'un Africain se lève et dit à l'autre qu'il mon pays, tu n'es pas. C'est parce que toi, tu n'as jamais voyagé. Toi, Gabonais, là, si tu avais déjà voyagé, tu ne peux pas insulter ton frère. Parce que tu sais, quand vous vous rencontrez, vous êtes tous les Africains. Vous êtes tous les Africains. Tu te permets de venir détruire la marchandise de quelqu'un. Vous n'avez plus Dieu. Olingi vous a tous envoûtés. Je vous avais dit que c'est un serpent. Je vous avais dit que c'est le pire des présidents que vous allez avoir. Mais heureusement que tu as un plan sur toi, que tu ne vas pas voir venir. Toi, Olingi. Heureusement, si tu fais, c'est-à-dire que si tu devais finir ton mandat, si tu vas rester au Gabon là, c'est-à-dire que les Gabonais vont mourir. Parce que quand tu chasses l'économie, tu es en train de chasser ceux qui font l'économie du Gabon. Tu es en train de chasser ceux qui font l'économie du Gabon. Comment quelqu'un, hein? C'est quelle méchanceté. Une vieille maman, on vient, on verse sa marchandise. Vous, finalement, vous allez faire qu'on va voir les Gabonais comme, attends, depuis quand dans une république, lorsqu'un individu parle, c'est pour tout le monde. Ce n'est que le président qui peut parler, c'est pour tout le monde. Hein? Ce n'est que le président béninois qui peut parler, c'est pour le Bénin. Ce n'est qu'Olingi qui peut parler, c'est pour le Gabon. Quand un individu se lève, il parle, vous généralisez tout le monde, vous mettez dedans. Depuis quand? Les Gabonais, vous êtes quand même intellectuels, non? Vous n'êtes pas bêtes, non? Comment un béninois peut insulter Olingi? Vous mettez tout ça sur tout le monde. Vous mettez tout ça sur tout le monde. Les Gabonais. Hein? Hein? Est-ce que c'est normal? Celui qui fait le complot, vous l'arrêtez, il paye son crime. Celui qui a fait le mal, vous l'arrêtez, il paye son crime. Vous ne vous baladez pas, vous versez la marchandise. J'ai vu une maman qui disait que je n'ai jamais eu un problème avec un Gabonais. Et j'ai vu comment on soulève sa marchandise, on verse par terre. Ça fait mal. Hein? Et c'est un enfant que lui, elle pouvait accoucher. Ça fait mal. Hein? Ça fait très mal. Ça, voilà les présidents incapables, ce qu'ils peuvent faire. Et Olingi ne voit pas. Olingi ne voit pas. Est-ce que Olingi ne voit pas ce qui se passe? Je suis en train de détruire les Gabonais. Hein? Je suis en train de détruire les Gabonais. Hein? Comment un jeune Gabonais peut se lever, aller voir une vieille mère, et verser? Il vous fait un cœur. Le prophète vous a fait un cœur. Les voix, comment c'est possible? Vous voyez une vieille mère, vous versez sa marchandise. Lors des élections, je vous avais dit que vous aurez ce n'est pas les élections, c'est une fabrication. C'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que je n'ai jamais vu un homme méchant comme Oligui. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Parmi tous les gens que je dénonce là, je n'ai jamais vu un homme méchant comme Oligui. Je vous avais dit. Voilà ça. La nourriture des Gabonais, la nourriture des Béninois, on verse. On verse. Non, si un Gabonais va quelque part, il fait quelque chose. Il vient en France, il pose un acte. On va choisir tous les Gabonais en France, on va jeter par terre. Oh non. Arrêtez quand même. Arrêtez. Arrêtez. Non.
Vous savez que vous parlez que sur tout le monde. Tu vas lire. Alléluia. Ah, mais c'est la pire sorcellerie. Et tu n'as même pas peur. Et tu ne crains pas que, il faut pas que quelque chose m'arrive. Il y a le karma. Il y a ce qu'on appelle le karma. Une vieille mère. Elle rentre chez elle, elle tape ses entrailles. Du coup, tu vois, une vieille mère, elle rentre, tape son ventre. Tu as versé sa marchandise. Ta vie est gâtée. Il y a des gens qui se baladent dans les réseaux sociaux là, ils portent pour eux. J'ai vu quelqu'un qui a dit, prophétesse, il va laisser ton enfant prier sur les gens. Quand vous voyez l'enfant, vous voyez, je lui ai chassé fatigué, il est venu vous faire un câlin. C'est Dieu qui est venu vous saluer. C'est lui-même. C'est Dieu qui est venu vous saluer. Je l'ai appelé. J'ai appelé l'enfant là. Je suis devant vous là. Dieu fait comme il veut. L'onction, quand ça commence sur lui, je ne peux pas l'arrêter. C'est lui, c'est Dieu qui sait faire ce qu'il fait. J'ai vu quelqu'un peut commenter sur l'enfance. À son âge, vous voyez quel âge elle a? Vous voyez quel âge il est? Quelqu'un se permet de faire une vidéo sur un petit garçon comme ça. Parce qu'il est en train de délivrer les gens. Il y a des gens qui se tiennent loin. Ils l'ont vu seulement. Quand il a dit pas, il n'y a pas. Ils ont été délivrés. Ce n'est pas moi qui lui donne le nom. C'est lui qui demande. C'est lui qui demande. Vous remarquez bien quand je ne donne pas le micro, il dit qu'il va tout saccager. C'est lui qui s'approche de vous. Vous ne voyez pas tomber au pupitre. Parce que l'onction le démange. Je suis juste derrière pour le protéger. Comme une mère. Même quand Marie avait Jésus, malgré que il savait que c'est un enfant pas comme les autres, mais il était toujours derrière en train de chercher. Hmm? Il était toujours derrière en train de vouloir protéger. Bien que Marie lui disait, Jésus lui disait que femme, qu'est-ce qu'il y a-tu entre toi et moi? Ceux-ci, tu peux les commander. Quand tu les vois là, tu peux les commander. Attends, à son âge, tu vas lui dire que prie pour les gens, il voit le monde là, il va. Moi, je ne savais même pas que devant les gens, il peut s'arrêter. Non, le Gabon est meilleur et pour l'Afrique et tous les pays sont meilleurs, maman. Est-ce qu'il n'y a pas les Gabonais ailleurs? Il n'y a pas les Gabonais au Cameroun. Il n'y a pas les Gabonais au Bénin. Il n'y a pas les Gabonais au Congo. On va où? Il n'y a pas les Gabonais en France. Est-ce que les Gabonais ne voyagent pas? Non. Comment vous pouvez vous permettre de dire notre pays? Partez tous, partez tous. Si c'était moi, ces gens-là, et moi, je serais moi parti depuis. Non, je n'ai pas oublié Johnny. J'ai laissé le message sur Johnny dans mes enfants. C'est à eux maintenant de faire le contraire. J'ai le numéro qu'ils écrivent sur le numéro qui finit par 40 et le numéro qui finit par, en précisant celui qui a le numéro de Johnny. Il va contacter ma fille va me faire signe. Quand on va raccrocher, elle va regarder. Je vous donne le numéro. Si c'est moi, je pars en courant. Quoi? Non, je ne laisse pas. C'est vrai que quand quelqu'un a confié sa vie quelque part, vraiment, on vient du jour au lendemain. Hmm? Ça fait très mal. Je vous donne le numéro sur lequel vous allez appeler.
Vous allez écrire, vous signaler, parce que vous appelez sur ce numéro, ça ne décroche pas, mais ce n'est que par message qu'on peut vous répondre. 07 83 75 47 06. 07 83 75 47 06. 07 83 75 47 06. Le deuxième numéro, vous pouvez appeler. Celui-là, vous pouvez appeler. Vous pouvez décrocher. Ce que j'aime chez les Ivoiriens, vraiment, quand vous voulez faire quelque chose, vous le faites bien. Et vous êtes, que Dieu vous protège. Vous voyez, pendant que je suis en train de parler de Bédé là, quelqu'un venait écrire en bas, maman n'oublie pas. Maman n'oublie pas, il n'y pas là. Ouais, quelqu'un peut mettre le numéro qui finit par 40, s'il vous plaît. Voilà, ils ont mis déjà le celui qui finit par 06. Et le Burkina, tout va bien au Burkina. Je vais arriver encore sur ça là-bas. Tout va bien au Burkina. 06 63. Merci pour les cœurs. 06 63 40 05 40. 06 63 40 05 40. Vous avez raison. En fait, quand je vais ailleurs, il retourne sur Johnny. Quand je vais aller ailleurs, il me retourne sur Johnny. Quand je vais aller sur Moutamba, il me retourne sur Johnny. Quand je vais expliquer autre chose, il me retourne sur Johnny. Elle dit que mais c'est vrai, je rigole, c'est pas une moquerie, j'aime votre manière, cette manière de prendre à cœur quelque chose. Quand on veut le faire, on le fait bien, on quitte dessus. Pas que tu prends un dossier, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Tous les dossiers que j'ai pris en Côte d'Ivoire se sont passés comme une lettre à la poste. Oui. Ça, c'est pas, non. Devant comme derrière. Tous les dossiers que j'ai pris en Côte d'Ivoire, devant comme derrière, sont passés comme une lettre à la poste. Oui. Le dossier de la Côte d'Ivoire, ça traîne juste parce que même, et ça ne traîne pas, ça suit son cours. Parce que Alassane avait fait un très mauvais travail en Côte d'Ivoire. Oui. Comme celui du Cameroun. Non, c'est un peuple revenu. Ça, je l'ai t-shirt. Ils ont la médaille pour ça. C'est un peuple réveillé. En même temps, le Seigneur m'a demandé de vous dire, et surtout à Johnny, un prophète n'est pas un prophète d'une nation. C'est un prophète des nations. Un prophète n'est pas un prophète d'une nation. C'est un prophète des nations. Il ne faut pas aimer un prophète parce qu'il est de ta patrie, sinon tu vas te finir par servir bas. Il ne faut pas aimer un prophète. Hein? Dieu aura compassion. Dieu n'a pas péché. Non, Dieu aura compassion. Il s'est juste trompé. On l'a rapproché Élie pour le tromper. Johnny n'a pas péché. Quand j'ai prié, je n'ai pas vu Johnny dans le péché. Ah non, j'ai pas vu. Non. Il n'a pas péché. Non, non, non. Dieu a compassion. Il suffit que son fils se retourne, il fait ce que j'ai demandé. Je vais récupérer le dossier, cette nuit, là, je vais m'occuper de ça. Cette nuit-ci, je vais m'occuper de ça. La police finlandaise, là, va me croiser. Les francs-maçons qui sont derrière en train de payer, là, ils vont me croiser sur la chemin. On va voir qui a Dieu, qui a la puissance ou qui n'a pas. Est-ce que Dieu demande, commande aux gens? Dieu ne te demande pas. Si Dieu délivre, qui peut? Hein? Si Dieu délivre, qui peut? Qui peut dire le contraire? Si Dieu a béni, qui peut dire le contraire? Qui peut maudire? Johnny, c'est un enfant déjà même béni d'ailleurs. Dieu l'aime. Parce qu'il a un bon cœur. Il est vrai. Vous savez que Dieu aime la vérité. Voilà. Dieu aime la vérité. Voilà. Donc, Dieu lui a cet atout.
Motamba, c'était un grain rare. C'est que le Seigneur m'a dit, un grain rare. Les Congolais sont en train de laisser ça en train de partir comme ça. C'est en train de partir comme ça. Comme un bonjour. Hey. Quelqu'un vient ici me parler des bipadas, je vais le bloquer. Je vais passer le message. Si tu veux, faut aller écouter les vidéos. Ouais, et si tu n'es pas d'accord, tu quittes sur ma page. C'est tout. Tu me parles des bipadas, je vais te bloquer. Que Dieu bénisse Ibrahim Traoré. À chaque matin que je le vois vivant, je suis content. Merci, mon coïta. Je les aime beaucoup. Johnny, c'est un grand homme. Ouais. Johnny, c'est un grand homme. Dieu va beaucoup se servir de lui. C'est Dieu qui lui donne le pouvoir qu'il a dans la bouche. Ouais. Ouais. Le Gabon, je viens de parler du Gabon. Ce qui se passe au Gabon, là, je suis pas d'accord. C'est que Boutamba a besoin de moi, mais c'est lui-même ne sait pas qu'il a besoin de moi, c'est ça. Moutamba n'est pas dans le secte. Non, 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 non. Moutamba a mangé avec eux, mais sans savoir. C'est par là qu'ils l'ont pris. Ils l'ont empoisonné. Moutamba a mangé avec eux, il ne savait pas. Ils l'ont proposé, il a refusé. Voilà pourquoi on veut le tuer. Il n'est pas dedans. Non, non, il n'est pas dans la loge. Non. Les mains sont, non, il n'est pas dedans. Mais les mains de Moutamba sont juste salies sur les colunas. Les colunas. Et les colunas, parce que quand il a fait le jugement, il y a des gens qui étaient innocents que lui, il ne savait pas. Voilà, c'est tout. Amen. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci. Vous êtes bénis. Merci. Merci, merci. Je demandais quand ils appellent, le plus tôt sera le mieux. Voilà. Et nous, on va s'occuper du dossier. Euh, ils se sont servis du pouvoir, oui, parce qu'ils ont vu que c'est un élément vrai, ce que Dieu aime. Hein, et ce que Dieu aime, les francs-maçons n'aiment pas. Ce que Dieu aime, le pouvoir des sectes n'aime pas. Merci, cher. Ce que Dieu aime, le pouvoir comme celui-là, n'aime pas. Donc voilà. Nous avons un très grand programme le 16 novembre, le 16 octobre, pardon. C'est ça, je pense, là, si je me trompe, vous pouvez me dire. Le 16, l'adresse c'est le 30 euros de volet, 95, 95 200, Sarcelles. La salle Venise. Moi, je vois quelqu'un qui veut monter. Tu veux prophétiser avec moi, mon frère? Merci, Maître Mayou, tu es béni. Tu veux prophétiser avec moi? Ah, l'indicatif du numéro, c'est 0033. Et une fois que vous mettez 0033, vous enlevez le, hein, le 0 qui est devant. Voilà, 0033, vous mettez maintenant 7 ou 6, c'est comme ça. Merci beaucoup. Vous n'avez pas compris. Mhm. Amen. En tout cas, Dominique Ouattara, là, vraiment, c'est... Vous ne m'écoutez pas. Ah, les gens ne m'écoutent pas. Ouf, qui ne m'écoute pas? Je fais ma part, non. Celui qui m'écoute, n'est ça, mon Dieu le libère. Ah, ceux qui obéissent à ce que je dis, mon Dieu les libère, c'est tout. Moi, j'ai un problème. Voilà, vraiment, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Ah.
Non, c'est vrai. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est vrai. C'est vrai. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils aiment le faux. Quand on vient manipuler, on vient les dire, donnez comme ça, si vous déposez tel montant, vous serez béni. Si vous déposez, si vous serez... Les gens aiment ça. Mais là où on leur dit la vérité, ah,